Imaginez-vous, vous êtes dans un train. Peut-être vous aimez les trains, peut-être pas. Imaginez qu'il y a l'air conditionné. Ça va vous aider peut-être à imaginer ça. Imaginez, vous êtes dans un train et il y a au loin un paysage. Un paysage qui est magnifique. Mais ce paysage, vous n'arrivez pas bien à le voir parce que le train dans lequel vous êtes, il va tellement vite. C'est un TGV. Vous voyez qu'il y a un peu des choses, il y a des montagnes un peu au loin, il y a des arbres qui passent, mais ils passent tellement vite que vous arrivez à voir aucun détail. Imaginez maintenant, vous êtes dans un train qui est sur le même itinéraire, mais ce train, il va 10 fois moins vite. Il va à 30 km/h. Un TGV, c'est à peu près 300. Cette fois, vous êtes dans un train qui va beaucoup plus lentement. Et là, vous commencez à voir des détails dans ces paysages. Vous voyez des fleurs de plein de couleurs, vous voyez des oiseaux qui s'envolent, des abeilles qui butinent, des vaches qui broutent l'herbe, peu importe ce que vous voulez imaginer. Et ce train, c'est ma vie. Ce train, peut-être, c'est ta vie aussi. Ou un de ces trains. Moi, dans ma vie, des fois, je vais tellement vite comme un TGV que j'arrive rien à voir ce que Dieu veut faire dans ma vie. J'arrive pas à voir ce qu'il fait autour de moi. J'arrive pas à voir ce qu'il fait en moi. Des fois, dans ma vie, je continue tellement vite, que je vois pas ou j'entends pas ce que Dieu veut me dire. Et peut-être c'est ta vie aussi. Peut-être pas, mais peut-être. Moi, ce soir, j'aimerais parler d'un psaume, c'est le psaume 46. Et on va lire le verset 11. Peut-être tu dis, mais j'aimerais tellement passer d'un TGV à un train beaucoup plus lentement. J'aimerais tellement ralentir, mais j'ai l'impression de ne pas y arriver. J'ai tellement de choses, une chose après l'autre, que j'arrive pas à ralentir. Et dans le psaume 46, verset 11, Dieu nous dit tout simplement « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » C'est de ça que je vais parler ce soir, pas de train bien sûr, mais je vais parler de « arrêter et sachez, savoir que Dieu est Dieu ». Comment on fait ça? Comment on s'arrête? Comment on sait que Dieu est Dieu? Comment on apprend à connaître Dieu quand on va tout le temps à fond? Ce psaume 46, il est intéressant parce qu'il y a un petit peu deux parties dans ce psaume. Une partie, on voit qu'il y a un monde qui est agité, il y a un monde qui ne s'arrête pas. Il y a un monde avec des tempêtes. Je vais lire, les flots de la mer rugissent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. En verset 3, la terre est bouleversée, les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Ça nous rappelle un peu ce qu'on voit aujourd'hui parfois dans les nouvelles, ça nous rappelle un peu l'agitation qu'il y a dans ce monde. Et ce psaume 46, il parle de ça, il parle de cette agitation, de tout ce bruit qu'il y a dans ce monde. Mais ce qu'on voit aussi, de l'autre côté de ce monde qui est agité, qui est bouleversé, qui est apeuré, on voit qui Dieu est comparé à ce monde. Et dans ce psaume, je lis par exemple verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Verset 8, « L'Éternel, le Maître de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. » Verset 9, « Venez contempler ce que l'Éternel a fait. » Donc il y a cette terre qui s'agite, il y a ces flots qui rugissent, et de l'autre côté, ce verset qui nous dit « Venez contempler ce que l'Éternel a fait. » C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance, il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ce passage, il parle en partie de la fin des temps. Il y aura de grandes batailles. Et après cela, Dieu il va établir son royaume sur cette terre. Il va établir une paix éternelle. Il n'y aura aucune douleur, plus aucun cri. Mais ce passage, il parle aussi d'aujourd'hui. Quelque chose de simple. Une réalité pour aujourd'hui. Quand je ralentis, et même quand je m'arrête de courir à droite à gauche, je peux me recentrer sur Dieu et je peux voir ce qu'il fait en moi et autour de moi. Pourquoi se recentrer sur Dieu finalement?
Mais c'est assez simple. Quand on se recentre sur Dieu, on trouve tout ce dont on a besoin. Peut-être que tu as besoin de paix ce soir, Dieu a la paix. Peut-être que tu as besoin d'une direction, Dieu va te donner une direction. Peut-être que tu as besoin d'un miracle, d'une guérison, Dieu a ça pour toi aussi. Et quand on ralentit, on fait de l'espace pour que Dieu puisse agir, pour que Dieu puisse nous montrer qu'est-ce qu'il veut faire dans nos vies. Même quand on ralentit, il peut nous dire ce que nous, on doit dire aux autres, une parole qu'on doit partager, une prière pour quelqu'un. Tout ce dont on a besoin est auprès de lui. C'est pour ça qu'on doit ralentir, c'est pour ça que Dieu nous dit « Arrêtez-vous et sachez qui je suis, connaissez-moi ». On dit « Arrêtez, mais qu'est-ce que c'est s'arrêter en fait ?» Si vous partiez dans les Caraïbes, demain matin, lundi, si vous étiez en vacances, vous partez dans les Caraïbes, vous vous imaginez sur une chaise longue avec un cocktail. Ça tombe bien parce que c'est pas du tout ça que Dieu veut dire quand il dit arrêter. Nous on se dit m'arrêter, ouais, c'est faire des choses que j'aime bien, c'est profiter de la vie, c'est boire un café, c'est peut-être regarder un film, aller au restaurant, arrêter de mon travail, être en vacances. C'est ça souvent qu'on voit ou qu'on pense quand on se dit s'arrêter. Mais Dieu il nous dit quelque chose de complètement différent. Bien sûr, ça peut aider. C'est des choses que Dieu nous a données aussi. Mais quand Dieu il nous dit de nous arrêter, c'est plus que ça. C'est plus que physiquement s'arrêter ou se distraire avec quelque chose. Le mot s'arrêter dans ce passage, ça veut dire rester calme, abandonner, lâcher prise. En anglais, c'est traduit par be still, être calme, rester tranquille. Et c'est ça, s'arrêter finalement. Mais on va creuser un petit peu cela. Parce que s'arrêter, comme je le disais, c'est pas seulement s'arrêter pour profiter. Dieu ne dit pas arrêtez et profitez. Il dit arrêtez et sachez qui je suis. Moi, je vois quand je compare des fois, quand je regarde des films d'il y a 15 ou 20 ans, et quand je regarde des films d'aujourd'hui, je vois la différence. Et quand je regarde des films d'il y a 20 ans, des fois, je deviens impatient. Parce que c'est des films qui vont beaucoup plus lentement. Et des fois, je me dis, mais purée, j'ai envie que ça passe à l'action, quoi. Et les films qu'il y a aujourd'hui, des fois, ils me frustrent aussi, parce que des fois, j'arrive pas à suivre. Des fois, ça passe d'une chose à l'autre, d'une scène à l'autre, et j'arrive pas à suivre. Je me faisais la réflexion aussi, je regardais un sketch des Inconnus il y a pas longtemps. Pour ceux qui connaissent, une référence un peu plus ancienne. Mais je me disais, mais purée, c'est devenu lent. Et j'étais frustré parce que ça avançait pas. Il n'y avait pas la prochaine réplique. Et en fait, je me suis habitué à ce que ce monde m'a habitué. Je me suis habitué à être dans l'immédiat, dans l'urgence. En contraste, quand on regarde par exemple les réseaux sociaux d'aujourd'hui, si on prend TikTok, pour des références un peu plus jeunes, TikTok c'est un réseau social basé sur des vidéos qui sont courtes, regarder ou publier des vidéos qui sont courtes et passer d'une vidéo à l'autre. Quelques secondes, quelques minutes. Et notre société aujourd'hui, tout est basé sur l'immédiat, sur l'urgence. Peut-être que vous aimez bien les films rapides, peut-être que vous aimez bien les films lents. L'important c'est comment est-ce que dans nos vies d'aujourd'hui, avec des agendas bien remplis, avec des impératifs, comment est-ce qu'on fait pour s'arrêter ? Et comment est-ce qu'on fait pour s'arrêter et savoir que Dieu est Dieu ? La réalité, c'est qu'on est tous dans des saisons différentes. Certains sont dans une saison avec des enfants qu'ils doivent élever, certains une saison où ils doivent prendre soin de quelqu'un, ce qui prend du temps aussi. Il y a peut-être un travail qui prend plus de temps. Peut-être certains sont en études. Et on est tous dans des saisons qui sont différentes. Certains peut-être sont malades. Et ça aussi, ça prend du temps. Mais on va regarder un petit peu comment est-ce que Jésus, lui, s'arrêtait. Parce que Jésus, on voit un petit peu ce Jésus qui est calme, qui est posé.
Et c'est vrai, je pense qu'il l'était. On voit ce Jésus qui dort dans la barque. Mais en fait, quand on regarde un petit peu l'agenda de Jésus, en 3 ans, il a quand même sacrément voyagé d'une ville à l'autre. Il a quand même sacrément fait du ministère. Et lui et ses disciples étaient vraiment occupés. Ils avaient quand même pas mal à faire. Ils avaient un petit peu regardé ça. Comment est-ce que Jésus nous enseigne ? Je vais prendre Marc 6, et je vais un petit peu parcourir une histoire en lisant certains versets. Certains versets, je vais les résumer, d'autres, je vais les lire. Je vais commencer au verset 30. Juste avant, Jésus il a envoyé ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il les a envoyés 2 par 2. Les disciples reviennent, ils racontent tout ce qu'ils ont fait, les guérisons, ils ont chassé des démons, etc. Donc les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Pour nous montrer à quel point le ministère de Jésus pouvait être intense des fois, et des disciples. Donc ils partirent dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. C'est intéressant parce que Jésus il leur dit « Allez vous reposer, allez dans un endroit désert ». C'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense aujourd'hui, en disant « Ouais, je vais me reposer, allez, je vais dans un endroit désert, ça va être sympa ». Mais Jésus il leur dit « Allez dans un endroit désert, à l'écart des distractions, à l'écart du bruit ». Donc beaucoup de gens les virent, là je suis au verset 33, Marc 6, verset 33, beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux. Donc Jésus et ses disciples partent avec l'optique de se reposer. Ils arrivent de l'autre côté du lac et là, il y a une foule qui les attend. Là non plus, les disciples doivent se dire « Purée, on enchaîne là quand même ». Ensuite, c'est l'histoire de Jésus qui multiplie donc les 5 pains et les 2 poissons. Ça nous dit pour 5000 hommes. Donc là aussi, une histoire assez intense, quand même, 5000 hommes, voire plus. Et après ça, verset 45, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. J'aime bien parce que Jésus, il oblige ses disciples. C'est pas, il leur demande, ça vous dit d'aller de l'autre côté ? Non, il les oblige à monter dans la barque et aller de l'autre côté. Et je pense que Jésus, là, il se rend compte qu'il a besoin d'un temps avec le Père, d'un temps à part. Donc il renvoie cette foule et il prend un temps pour prier. Ensuite, il rejoint ses disciples en marchant sur l'eau. On pense que c'est le soir, la nuit peut-être. Et le jour d'après, Jésus et ses disciples arrivent dans la ville de Génézareth. Les gens les reconnaissent, amènent les malades et Jésus les guérit. Donc on est reparti, de nouveau les foules. Et ça, c'est intense quand même. On s'imagine ces foules qui suivent Jésus, qui le suivent à chaque instant, qui suivent les disciples. Et Jésus, avec ce passage, on va regarder un petit peu, il nous enseigne 3 réalités. La première en tout cas qu'on trouve dans ce passage. Malgré le fait que c'est le soir, que Jésus est fatigué, Jésus il oblige ses disciples à prendre le bateau et il part et il prend un temps avec le Père, un cœur à cœur avec le Père. Jésus se rend compte qu'il a besoin de ce cœur à cœur avec le Père. Pourtant il est Dieu. Jésus était Dieu, Jésus était homme, mais il se rend compte qu'il a besoin d'un temps. Et il le prend le soir, peut-être même la nuit, pour passer du temps avec son Père. Je vais retourner sur mes trains. Moi, quand j'étais à Taïwan, j'étais dans un autre train, j'étais dans un métro. Et là, ce qui m'a choqué, j'étais dans ce métro et j'entendais tellement de bruit que je me suis dit, c'est une telle distraction parfois, on est tellement bombardé par tant de bruit que c'est difficile de penser à autre chose, d'avoir une conversation ou de prier.
Je me souviens, j'entendais les portes qui se ferment, les portes qui s'ouvrent, les portes qui bipent à chaque fois, la voix du contrôleur qui annonçait le prochain arrêt, les gens qui parlent aux alentours. Et je me suis dit, mais c'est un tel défi aujourd'hui dans notre société, des fois, de ne pas être bombardé par tant d'images, de pensées, de bruit, qu'on doit vraiment faire un effort, comme Jésus l'a fait là. Jésus, c'était peut-être pas forcément des vidéos et des appels qui le bombardaient, mais c'était des foules qui étaient constamment là. Et on doit faire cet effort de prendre ce cœur à cœur avec le Père. Peut-être que dans ma vie, dans ta vie, c'est pas forcément un TGV, tu te sens pas forcément que tu es tout le temps en train de courir, mais par contre tu te dis, c'est vrai, j'ai du mal à prendre du temps à part avec Dieu, de prendre du temps en dehors des distractions, en dehors du bruit. C'est dur, peut-être tu te dis, c'est dur d'écouter ce que Dieu veut me dire. Je sais, j'ai entendu que Dieu voulait me parler, mais c'est dur, j'arrive pas. J'ai mes pensées aussi qui sont constamment en train de cogiter. Et si Jésus, lui, il réalise qu'il doit prendre ce temps dans le silence avec le Père, ce temps de prière, ce temps de dialogue, eh bien, combien plus forte raison, nous, on a besoin de ces temps-là. Ça, c'est ma première réalité que Jésus veut nous enseigner, s'arrêter et passer du temps avec Dieu, l'importance de passer du temps avec Dieu. Maintenant, comme je l'ai dit, chacun, on est peut-être dans des saisons différentes, des impératifs différents, et tu te dis, honnêtement, j'y arrive pas. J'arrive pas à mettre du temps de côté. Et Dieu, il va pas te juger parce que tu n'y arrives pas ou parce que tu es dans une saison où tu as beaucoup, plus qu'une autre. Par contre, Jésus, il te donne d'autres clés pour t'arrêter et savoir qui il est, pour le connaître, pour trouver le vrai repos. Une autre clé, elle est dans Jean 15, 4, où Jésus, il nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Ça, c'est une autre clé. Et ce qui est génial de demeurer en lui, c'est que on peut le faire durant nos journées, on peut le faire à chaque instant. Demeurer, c'est lui parler, c'est l'écouter, écouter son Saint-Esprit. Nous arrêter dans nos journées, prendre 5 minutes, 1 minute, 10 secondes peut-être. Et j'ai remarqué que quand je fais ça, quand je fais cet effort de m'arrêter des fois 10 secondes et de me dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant ?» Des fois, ça peut changer complètement la suite de ma journée. J'avais un fardeau qui me pesait, j'étais dans mes pensées, j'étais pris, j'étais entraîné dans mes pensées. J'arrivais pas à avoir une direction pour ce dont j'avais besoin, et de prendre ces moments, des fois ça a réellement changé le cours de ma journée. Ça peut être... Souvent ça commence, Dieu il nous parle pour nous-mêmes, il nous donne peut-être quelque chose dont on a besoin. Et puis après, Dieu, il nous donne quelque chose dont on a besoin pour les autres aussi, où on peut leur donner. Mais parfois, c'est dur de donner quelque chose quand on est tellement pris dans nos pensées, quand on est à fond, quand on a du mal à s'arrêter. Et souvent, je reçois une force nouvelle. Quand je prends ces moments dans mes journées, quand je demeure en lui, j'ai remarqué, je reçois vraiment une force nouvelle. Dans Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Et là aussi, si Jésus était dépendant du Père, mais à quel point nous, on a besoin d'être dépendants, d'être dépendants du Père, de nous appuyer sur lui. Il nous a donné son Saint-Esprit justement pour qu'on puisse parler avec lui, pour qu'on puisse trouver auprès de lui tout ce dont on a besoin. Et peut-être tu te dis, ouais, j'arrive pas à prendre du temps, mais des fois 10 secondes, des fois 5 minutes, ça peut changer quelque chose, ça peut faire que les situations sont différentes. La réalité numéro 3,
qui sera ma dernière. S'arrêter et trouver le vrai repos. Est-ce que tu as déjà réalisé que Dieu, il a fait la terre, il a pris la terre, il a fait la terre en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Je vais juste le répéter, Dieu s'est reposé. Et on se dit, mais pourquoi Dieu, il a besoin de se reposer? On a des passages qui nous disent que Dieu, il ne dort pas, que Dieu, il veille sur nous, que Dieu, il est fort, que Dieu, il est omniprésent. Pourquoi est-ce que Dieu, il aurait besoin de se reposer? Et le vrai repos, c'est un repos qui se trouve dans notre relation avec Dieu. Et je pense que Dieu aussi, le 7e jour, il a pris ce jour pour se recentrer sur sa relation avec le Fils et sur sa relation avec le Saint-Esprit, sur sa relation avec les hommes qu'il avait créés et même la nature qu'il avait créée. Et comme je l'ai dit, avant, ce jour de repos, c'est pas juste s'arrêter ou dormir ou faire ce qui nous plaît, mais Dieu, il a créé un jour pour se reposer, pour qu'on puisse se ressourcer, pour qu'on puisse se recentrer sur ce qui compte vraiment. Là aussi, si Dieu, il a pris un jour de repos, des fois je me dis, mais je suis tellement orgueilleux de penser que moi, je peux continuer à fond, sans prendre un jour de repos, pour me recentrer sur lui, pour l'écouter, être disponible pour lui. Ce qui est génial, c'est que Dieu s'est reposé avant le commandement du Shabbat. Le Shabbat, ce jour de repos, ce commandement que Dieu il a dit au peuple d'Israël, prenez un jour pour vous reposer. Déjà, je trouve génial qu'un des commandements que Dieu a donné au peuple, c'est « reposez-vous ». D'habitude, on se dit les commandements, c'est plutôt, ce qu'on connaît, tu ne tueras point, les 10 commandements. Un des commandements, c'est « repose-toi ». Et ce qui est génial, c'est que bien sûr, nous, on n'est pas sous l'ancienne alliance, on n'est pas sauvés parce qu'on respecte les commandements, ça ne va rien rajouter à notre salut, mais par contre, si Dieu il a donné ça comme un commandement, est-ce qu'on pourrait se dire, il y a quelque chose de saint derrière ce commandement, il y a quelque chose de saint derrière Dieu qui dit « reposez-vous » parce que vous n'êtes pas indestructible. Cette semaine même, moi j'étais malade, j'avais pris froid, j'ai dû attraper quelque chose. Et parfois, Dieu, il est très fort pour attirer notre attention. Quand nous, on a des fois les regards un petit peu ailleurs. Et parfois, Dieu, il utilise ces situations pour qu'on ralentisse. Et je me suis rendu compte, au début, je me disais, purée, j'ai l'impression que ça dure, je prie pour une guérison, et j'ai l'impression que ça dure, jusqu'au moment où j'ai compris, Dieu, il veut me parler, Dieu, il veut me dire quelque chose. Et des fois, Dieu, il nous force à nous ralentir pour qu'on puisse apprendre ce qu'il veut nous apprendre, pour qu'on puisse comprendre ce qu'il veut qu'on comprenne. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire la maladie vient de Dieu, je ne crois pas du tout ça. Jésus, il a vaincu la maladie, on prie contre la maladie, on prie pour les guérisons. Mais Dieu, il se révèle à nous à travers des situations difficiles. Et des fois, il nous dit « ralentis » parce que j'aimerais te parler, j'aimerais te dire quelque chose. Et cette semaine, j'ai appris plein de choses parce que j'étais forcé de ralentir. Dieu il m'a parlé sur des sujets différents parce que justement, je ne pouvais pas aller à fond comme j'avais peut-être l'habitude. Peut-être que j'allais trop vite. Et Dieu m'a parlé justement sur des sujets. J'arrive gentiment au bout, mais j'aimerais conclure avec ça en nous disant, Dieu nous demande de nous arrêter parce que finalement, c'est le plus important pour notre vie ici. Le plus important, c'est notre relation avec lui. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ça va découler de cette relation. Et si nous, on ne prend pas le temps de s'arrêter, si on ne s'arrête pas à la gare, les TGV, ils passent les gares souvent, sinon on ne s'arrête pas, ou si on ne ralentit pas, on ne va pas pouvoir se recentrer sur cette relation. C'est pour ça qu'il nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et quand on se ressente sur cette relation, là on trouve tout ce dont on a besoin.
pour nous-mêmes, mais pour ceux autour de nous aussi. Donc s'arrêter, c'est se recentrer sur cette relation. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez qui je suis. Arrêtez et prenez le temps de me connaître. Au milieu de l'agitation de cette terre, au milieu de l'agitation de vos journées, peut-être de nos journées, arrêtons-nous et revenons à lui. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie parce que tu nous parles à travers ta parole. Et j'aimerais te demander, Seigneur, que tu nous montres si on doit ralentir, tu nous montres si on doit se recentrer sur toi. J'aimerais te demander que tu nous aides à ralentir. Merci parce que quand on ralentit, toi tu peux agir. Tu peux nous parler. Je te prie, Seigneur, que tu viennes tout proche de nous, que tu viennes renouveler ceux qui en ont besoin ce soir, que tu viennes nous montrer à quel point cette relation avec toi elle est importante pour tout ce qu'on fait. Apprends-nous à nous arrêter et à savoir et à connaître et à réaliser que tu es Dieu. Donne-nous de pouvoir demeurer en toi, Jésus, de pouvoir prier et t'écouter dans nos journées, de pouvoir aussi prendre des temps avec toi de qualité et de pouvoir apprendre ce que c'est le vrai repos à tes yeux. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. À la fin, je serai disponible pour prier s'il y en a qui ont besoin. Je me tiendrai devant avec quelques-uns et on pourra prier pour vous. Si vous avez des sujets, si vous avez besoin de prière sur ce sujet ou d'autres sujets. Merci.